Assalamu alaikum, في هاد la vidéo غادي نشوفو la correction de l'examen national de l'orga. الامتحان فيه 13 باج وكما لاحظتو هاد العام كاع الامتحانات كانوا sous forme des annexes. نبداو. Le premier document: répondez par vrai ou faux et justifiez. La stratégie de niche consiste pour une entreprise à se concentrer sur un petit segment de clients non satisfaits par les concurrents. La stratégie de niche fait partie des stratégies de focalisation. Normalement, les stratégies de focalisation, ça consiste pour une entreprise à se focaliser, à se concentrer sur une clientèle bien spécifique. Il y a une entreprise qui se concentre sur un marché qui est très limité, très restreint, fait la clientèle spécifique. Ok? Parfois, quelqu'un des entreprises qui savent les vêtements des hommes, les femmes, les enfants, ممكن تكون تجي واحد l'entreprise تصاوب des vêtements pour les femmes enceintes. يعني اختارت واحد النيش اللي هو ou bien واحد السيجمون في واحد المارشي اللي هو très limité. Ok? Donc la réponse est vraie. Ou la justification globale, la stratégie de niche, c'est une stratégie qui consiste à cibler ou à viser une clientèle bien spécifique qui n'est pas servie ou attaquée par les concurrents. وهنا généralement فهاد les stratégies de niche كيديروهم les PME, les petites et moyennes entreprises. Si هذيك لا نيش اللي فيها هذيك لا petite et moyennes entreprises le marché يعني ما بقاش restreint راه il peut attirer l'attention ديال les grandes entreprises. C'est pour cela كنلقاو parfois des entreprises اللي هما petites et moyennes qui بداو في واحد النيش و après certain temps كيرجع le marché n'est pas restreint و ديكو مثلا كيضطروا انهم يواجهوا واحد لا concurrence اللي كتكون acharnée يعني هكا واحد une forte concurrence وكتضطر انهم واحد لا grande entreprise كتشري هذيك l'entreprise هذه. Donc, la stratégie de niche fait partie des stratégies de focalisation où généralement, les stratégies de niche, ça vise à cibler la clientèle bien spécifique ou un marché très limité, très restreint. Autre stratégie de niche destinée vers le haut, مثلا vers une clientèle qui a un pouvoir d'achat très élevé, chez حاجة de luxe, ou là vers le bas, يعني chez des clients اللي عندهم شي حاجة توفر لهم شي حاجة à la portée. OK? يعني ça dépend du choix stratégique de l'entreprise. La stratégie de créneau consiste, créneau fait partie également de les stratégies de focalisation, consiste pour une entreprise à cibler toute la clientèle du marché. Bien sûr, c'est faux, parce que les stratégies de créneau sont des stratégies de focalisation qui visent à offrir, à cibler une clientèle, c'est pas toute la clientèle, mais une clientèle bien spécifique. Voilà, نعطي واحد l'exemple. Donc les stratégies de créneau راه fait partie également من هاد les stratégies de niche. مثلا عندنا نيش مثلا واحد l'entreprise اختارت انها تصاوب les voitures de sport de luxe. ممكن واحد l'entreprise تصاوب les voitures de sport de luxe و تزيدهم électrique, voiture de sport مثلا électrique. Donc ils ont fait le créneau من niche. Donc هادو بجوج qui font partie les stratégies de focalisation. Voilà, la justification consiste pour l'entreprise à cibler une clientèle, mais chez toute la clientèle, souvent négligée ou la masse servie par les concurrents. Okay? Parce que les concurrents, généralement les grandes entreprises, mais qui connaissent un marché qui est très très limité, mais qui ont intérêt à être avec le marché parce qu'ils ont des charges de structure très élevées, mais la répartition des charges fixes elle a plusieurs unités. C'est pour cela qu'elles sont bien adaptées pour les PME ou les startups, l'équipe de. La stratégie de diversification consiste pour une entreprise à offrir sur le même marché des produits différents de ceux des concurrents. Offrir sur le même marché des produits différents, ça nous rappelle la stratégie de différenciation. L'entreprise qui تحاول دير واحد le produit comme مختلف على les autres. Donc c'est faux, c'est pas la stratégie de diversification. Donc ممكن نقولوا باللي la stratégie qui vise à offrir sur le même marché des produits différents de ceux des concurrents, c'est la stratégie de différenciation, هذه une justification. Alors ممكن نقول la stratégie de diversification, il vise pour une entreprise à avoir plusieurs métiers.
وà ne pas confondre la stratégie de diversification اللي عندها كنقولوا diversification stratégique une fois نخليوها غير comme ça هكا راه كيقصدوا بها diversification stratégique يعني plusieurs métiers كنقول plusieurs métiers مثلا entreprise كي عندها spécialisée في لو ترونسبور ممكن تمشي مثلا تزيد شي حاجه في ليموبيليي او مثلا شي حاجه في لو جورناليزم اكسيتيرا مثلا ممكن كاين لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون كنشوف ديفيرسيفيكاسيون كوميرسيال هي لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي يعني l'élargissement de la gamme فوالا هادو غير à titre d'information هما عندنا لي جوستيفيكاسيون اللي ممكن نديرو هادي ممكن نديرو هادي سي لي دو سون فالابل Relevé pour ici là l'exotica, le métier, la mission, finalité sociétale et sociale. Je fais le métier, c'est l'activité, je me dire de l'entreprise. Et c'est alors l'exotica, c'est une entreprise franco-italienne spécialisée dans la conception, la fabrication, la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. Le métier. La mission c'est quoi la mission? La mission c'est la vocation de l'entreprise et il se définit par rapport au métier. Qu'est-ce qu'il offre à l'entreprise? Donc, les verres, les lunettes. Donc, l'entreprise œuvre à aider chacun à mieux voir et mieux être. Donc, le métier ou la mission. Une finalité sociétale, une finalité sociale. Je vous rappelle, la finalité sociétale, il vise l'intérêt général, la protection de l'environnement, être une entreprise citoyenne, voilà, donc les choses comme ça. Donc, on voit le texte. L'entreprise, dans le cadre de son engagement à long terme, elle a pris des mesures importantes en matière de réduction et neutralisation de l'empreinte carbone. L'objectif c'est protection de l'environnement. Il y a plutôt une finalité sociétale ou également et de ses activités afin de lutter contre le changement climatique. Lutter contre le changement climatique, il y a une finalité sociétale. Maintenant, une finalité sociale, c'est une finalité qui vise la santé, la sécurité des travailleurs. D'après le texte, on a des informations, c'est que Essilor, l'Exotica investit également dans des initiatives visant à promouvoir le bien-être de ses employés et assurer des conditions de travail éthiques à travers sa chaîne de valeur mondiale. Voilà donc les réponses. J'ai noté deux, ممكن نكتفيو بهاد الأولى ولا بهاد الثانية. également on a deux, on a le bien-être, on a également les conditions de travail éthiques. Il faut établir le diagnostic stratégique. Établir normalement, il aura fallu zido, parce qu'un diagnostic stratégique est un diagnostic interne ou externe. Il y a au moins une caractéristique par diagnostic ou deux ou trois. Donc une fois on trouve comme ça la réponse, c'est au moins dire deux ou là on les informations les dans le document. Normalement il aura fallu préciser, comme ça l'élève il va cibler ou ياخذ وحده ولا جوج ما تبقاش normalement la question ouverte comme ça. Donc حنا غادي نشوفوا puisque ما حدوش au moins ناخذوا deux فاش ما يحدوش au moins ناخذوا deux. Établir le diagnostic stratégique. Le diagnostic stratégique se compose de diagnostic interne ou diagnostic externe. Le diagnostic interne, les forces ou les faiblesses. Je vous le document. Essilor, l'Exotica, est un acteur incontournable de l'industrie de l'optique qui a su se positionner comme un leader du marché. Hadi, une force, leader du marché. Deuxièmement, on a une expertise technologique, un réseau global de distribution, une stratégie d'expansion mondiale et des innovations telles que les verres progressifs Varilux. Ça comporte les forces, montre les forces de l'entreprise. Donc, nous avons la partie مننا حتى لهنا أو نكتفيو بدو. De les forces, nous voyons maintenant les faiblesses. Cependant, Essilor, l'Exotica est très dépendante du segment des lentilles correctrices et sa présence est très faible en Amérique latine et dans les pays émergents en général. Bien sûr, les forces, ça. Donc elle est très dépendante, mais les lentilles qui sont correctrices, donc ce sont des faiblesses. Donc des faiblesses, Essilor, la partie d'émergent en général.
نشوفوا maintenant les opportunités ou les menaces. Donc le paragraphe اللي بقى فيه هاد les opportunités les menaces. Isilor Luxottica opère dans un marché qui est porté par le vieillissement de la population, mais aussi par la pandémie de myopie qui affectera 50% de la population active dans le monde d'ici 2050. Hadi, c'est une opportunité. Là, j'ai dit c'est une opportunité. Le vieillissement de la population. يعني الناس فاش كيكبروا في العمر راهم كيبقاوش يشوفوا وغادي يحتاجوا نظاظر. اوكي. و également la pandémie هاد الجائحة ديال لا ميوبي. شنو هي لا ميوبي؟ هي داك التروبل اللي كيكون في ليزيو شي واحد ما كيشوفش مزيان في البعد ولا كيبان له داكشي مضبب. هذه هي لا ميوبي. Donc, ce sont des opportunités بالنسبة لهاد l'entreprise هادي. Donc, ممكن نكتبو un marché qui est porté par le vieillissement de la population, on aussi par la pandémie de myopie qui affectera 50% de la population active. On a les menaces. Les menaces, le paragraphe, le secteur de l'optique évolue rapidement avec des innovations technologiques, ce qui oblige les acteurs du secteur à rester à la pointe de l'innovation pour répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante. Également, c'est une menace. L'entreprise en recherche active dès qu'elle recherche l'innovation, c'est une menace. L'entreprise n'a pas bien investi le domaine de l'innovation, elle peut être dépassée par les concurrents. Ou également, la montée des concurrents dans l'industrie de la mode optique constitue également un défi. Voilà, donc évolue rapidement avec des innovations technologiques, ou également la montée des concurrents de l'industrie de la mode optique, c'est au moins des menaces. Voilà, on a les réponses comme suite. L'autre question, c'était montrer l'importance du diagnostic dans le processus de planification stratégique. C'est une question de cours. L'objectif du diagnostic, c'est il permet à l'entreprise de connaître ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces, et par la suite, à travers le diagnostic interne ou externe, l'entreprise peut choisir soit se spécialiser, soit s'internationaliser, soit collaborer avec d'autres entreprises. Et ça nous donne ce qu'on appelle un aperçu à la situation stratégique de l'entreprise. Donc, on dirait la réponse. Le diagnostic permet à l'entreprise de faire un bilan de sa situation avant de choisir une stratégie. Il se compose de diagnostic interne, identifier ses forces et faiblesses. Le diagnostic externe repère les opportunités et menaces de son environnement. Elle aide donc l'entreprise à mieux se connaître et s'adapter au marché, à prendre des bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. Voilà, un type de réponse, on peut dire n'importe quelle réponse, l'essentiel qu'on fait le diagnostic interne ou externe. Complétez le tableau suivant. Stratégie adoptée par Essilor Luxottica. Illustration. Création avec le groupe Chalhoub d'une co-entreprise dédiée au développement de la vente de lunettes. Fâche l'entreprise qui a la collaboration ou la coopération avec une autre entreprise, une stratégie d'impartition. Le fait de travailler avec d'autres entreprises, c'est l'impartition. Un avantage de l'impartition, réaliser des effets de synergie, etc. L'internationalisation. L'internationalisation, c'est le développement de l'entreprise au-delà de son territoire. غادي نشوفوا le document اللي كيهضر على les axes stratégiques وباش نشوفوا باللي l'entreprise راه elle fait de l'internationalisation. Voilà, les événements. Donc, il y a une acquisition de 100% de Washing Optical Company Limited pour renforcer sa présence dans la distribution optique au Japon. Voilà, il y a l'entreprise pour être présente au Japon. Elle a acheté l'entreprise de distribution. Donc, il y a une acquisition de 100% au Japon. L'internationalisation, un avantage, c'est l'augmentation des parts de marché, la prospection de nouveaux clients, c'est-à-dire conquérir d'autres clients, ainsi de suite. Développement de produits. Développement de produits, l'entreprise elle élargit la gamme. On chauffe les documents.
Voilà, renforcement de son implication dans la myopie à travers l'extension de sa gamme de verres ophtalmiques dédiés à la gestion de la progression myopique. Voilà, دي la réponse. نديرو هاد لا ناخدو هادي نحطوها تما. Comme un avantage, développement de produits, c'est également l'augmentation de la part de marché ou la recherche de nouveaux clients. Acquisition de l'entreprise Neon Serine par Essilor Luxottica. Fèche l'entreprise qui achète une autre entreprise, ça fait partie de la stratégie d'intégration. شنو هو l'avantage de la stratégie d'intégration? Ça peut être atteindre la taille critique, également réaliser des effets de synergie. On passe. Relever les effets de synergie attendus de la co-entreprise créée en 2023. Alors, le document, je fais 2023. La création avec le groupe Chaloub d'une co-entreprise dédiée au développement de la vente de lunettes. Cette entité permettra d'associer l'expertise, les technologies, les marques de lunettes d'Essilor Luxottica avec la parfaite connaissance des consommateurs potentiels. Voilà, les effets de synergie, parce que c'est une question de relever. Complétez le tableau suivant. Action réalisée par Essilor Luxottica, investissement de plus de 40 millions d'euros dans la création d'un laboratoire de verre en France. Une fois je fais un investissement, c'est croissance interne. Croissance interne, une seule modalité, il y a investissement. شنو la limite de la croissance interne? C'est un processus lent, qui ياخد الوقت, ou également il y a des difficultés de financement. Création avec le groupe Chaloub d'une entreprise co-entreprise dédiée au développement de la vente de lunettes. يعني أنهم créent مع une autre entreprise, يعني هذه c'est externe. La modalité, يعني ils ont fait un contrat de partenariat. Une limite ديالها, c'est également on trouve perturbation du climat social ou également un coût qui est élevé. Acquisition de 100% de Washing Optical Company, c'est externe. Et une fois que l'entreprise c'est une croissance qui est externe. La modalité, l'entreprise 100%. Elle a de l'entreprise, c'est prise de contrôle. Prise de contrôle. Ou là également une prise de participation majoritaire. Leader et prise de participation. راه ملي كنقول غير بريز دو بارتيسيباسيون يعني كتكون لونتربريز شرات قل من 50% من الكابيتال ولكن ملي كنزيد هاد بريز دو بارتيسيباسيون ماجوريتير يعني بان لونتربريز شرات كثر من 50% وفاش لونتربريز كتشري كثر من 50% في واحد اون اوتر انتربريز راه كيولي عندها انها لو دروا انها تكونترولي هذيك لونتربريز. دابا باش نفرق ما بين بريز دو كونترول و بريز دو بارتيسيباسيون. Je faut calculer le taux de variation de chiffre d'affaires d'Essilor Luxottica en 2024 par rapport à 2023. Un taux de variation, la formule, la valeur de l'époque étudiée, le chiffre d'affaires 2024, le chiffre d'affaires 2023, le chiffre d'affaires 2023, le tout fois 100. Voilà le chiffre d'affaires en 2024, 2023, l'application numérique, le carva facile, 38. Donc là, ils ont demandé également l'ISE. Un taux de variation positif, c'est une hausse. On va dire que l'entreprise Essilor Luxottica a enregistré une augmentation ou là une hausse de 4,38% en 2024 par rapport à 2023. Représenter graphiquement l'évolution du résultat d'exploitation d'Essilor Luxottica entre 2021 et 2024. Je vois, voilà le résultat d'exploitation 2021-2024. Dans le graphique, le titre. Le titre est évolution du résultat d'exploitation d'Essilor Luxottica entre 2021 et 2024. L'axe des abscisses, les X et les Y. Les années. نشوف باش انا غادي نعرف ليشيل اللي غادي نمشي بيه خصني نشوف لا فالور ماكس ولا فالور مين. عندي لا فالور ماكسيمال اللي هي تقريبا 3450 وعندي هنا 2326. دونك ممكن نجي هنا سواء انني نمشي ب 500
نبقى ماشي ب500 حتى نوصل لديك تقريبا 3500، اولا ممكن نمشي ب1000. المهم سوا مشيت ب1000 ولا 1500 ممكن نخدم ندير اون كورب ولا ندير هكا واحد دياغرام ابار، مثلا ندير دوك لي بار كوم سا. مثلا انا خديت هنا ان اكزامبل ان موديل، جي بري باغ اكزومبل هنا خدمت بواحد لا كورب. مثلا خديت 2021 كدير مثلا هنا بوين 2021 كتكون ديجا درتي لي شي كدير تقريبا هاد 2326 نقطة في هذا، وفي التالي كتجمع هادوك لي زاليمون كيعطيك واحد لا كورب. هذا ممكن نخدم بأون كورب، ممكن نخدم بهاد ابار، يعني نخدم بهاد الشكل ديال ابار، ولكن خصني ضروري نزيد هادي لي زاني ونزيد هنا لي فالور او مليون دورو ونكتب لو تيتر باش كومسا ناخد لا نوت كومبليت على لو غرافيك. فوالا هادو هما لا ريبريزونطاسيون غرافيك. نشوف ماتنون ليكسبليكاسيون. اكسبليكي سيت ايفوليسيون. شنو كتلاحظوا من هذا ولا هذا سي لا ميم شوز، بان سي اون ايفوليسيون اللي هي كرواسونت. يعني هاد لو ريزولتا دو ليكسبلوطاسيون a connu une évolution croissante ولا régulière. زعما ريغولير يعني بقات ماشي وهي كتزاد، ماشي بارفوا تزادت ونقصت عاود تزادت ونقصت، هذيك كتسمى irrégulière. ولكن هنا كنلاحظوا ماشي وهي كتزاد، يعني سي اون ايفوليسيون كي هي régulière ولا كرواسونت. ونقول الى باسي من 2021 2024 مثلا نرجع مثلا نشوف هنا شحال 2021 كانت شحال رجعت في 2024. هادي اول حاجه سي كوم اون انتربريتاسيون، ولكن قالك هنا اكسبليكي. دونك غندير هادشي اللي قلت بان سي اون ايفوليسيون entre 2021 et 2024. L'entreprise a enregistré une évolution croissante ou la régulière entre 2021 et 2024, passant de 2326 à 2326 à 3448 millions d'euros. Cela s'explique par le chiffre d'affaires à Z, par l'augmentation du chiffre d'affaires dans l'entreprise qui a passé de A, ou également les choix stratégiques. Les déjà derrière de l'entreprise, elle a fait des acquisitions, elle a fait des contrats de partenariat avec d'autres groupes. Ok, يعني هنا هاد expliquer ما غاديش نجيبهم les connaissances، ولكن كنرجع كنشوف دوك les axes stratégiques اللي دارت l'entreprise وهما اللي كناخذ منهم les informations وكندير comme ça واحد la formulation. Le résultat de l'exploitation d'Isilor l'Exotica a connu une évolution régulière, on a enregistré une évolution en croissante. Ok, alors là une évolution croissante. En effet, elle a augmenté passant de 2326 millions d'euros en 2021 à 3448 millions d'euros en 2024. Cette évolution, là, cela s'explique par l'augmentation du chiffre d'affaires et la mise en œuvre des différentes actions stratégiques par Isilor l'Exotica, et donc les options stratégiques. Je vous le dossier numéro 2 de la GRH. Première question, c'était ressortir et relever les objectifs de la politique RH. Je vous le document. La formation et le développement des compétences sont au cœur de la stratégie RH du groupe, permettant à chacun de ses collaborateurs de progresser dans sa carrière. Voilà parmi les objectifs, permettant à chacun de ses collaborateurs de progresser dans sa carrière et de s'épanouir. Et s'efforce de promouvoir l'égalité des chances pour tous, l'indépendamment de l'origine, du genre ou de l'âge. Voilà, maintenant, la réponse, les objectifs. Relever pour Isilor l'Exotica un moyen de communication interne. D'après le texte, ici, organiser des réunions en présentiel, et le moyen c'est réunion. Schématiser les étapes du processus de recrutement. Le document, Isilor offre une multitude d'opportunités de carrière dans un environnement international. En effet, les employés peuvent bénéficier de programmes de mobilité interne pour explorer différentes fonctions ou géographiques au sein du groupe. Le processus de recrutement d'Isilor l'Exotica est conçu pour être à la fois rigoureux et inclusif, visant ainsi à identifier les candidats non seulement sur la base de leurs compétences techniques, mais aussi de leur adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Voilà, maintenant, le processus commence par une présélection des candidatures. L'étape, c'est la présélection.
Suivi des entretiens avec les RH et les managers. Ici, leur utilise également des évaluations comportementales pour mieux comprendre les motivations et les traits de personnalité des candidats. Il y a des entretiens, des évaluations, c'est de la sélection. Et par la suite, on a SLR s'assure que chacun reçoit un retour constructif à l'issue du processus de recrutement. Les candidats retenus ont l'opportunité de découvrir la culture à travers des rencontres avec de futurs collègues et des visites des locaux. Il y a la phase de l'intégration. Il y a la présélection ou la sélection ou également la dernière étape, il y a l'intégration. Ndiro un schéma. Ndouzo l'autre question, c'était mode de recrutement. Comme on a vu tout à l'heure, que les employés peuvent bénéficier de programmes de mobilité interne pour explorer différentes fonctions ou géographies au sein du groupe. Il y a une mobilité interne, il s'agit de promotion interne au sein du groupe. C'est un recrutement qui est interne. Le recrutement interne, on va dire la justification d'IRO. Voilà, on chauffe également l'entreprise il fait un recrutement qui est externe, oui. Déjà le processus commence par une présélection, des entretiens, des évaluations. Dès l'entreprise fait de la recherche à l'extérieur. Elle recherche des candidats à l'extérieur de l'entreprise. Il combine le recrutement interne au externe. On va dire les justifications qu'on a déjà vues. Et le recrutement interne, la justification, c'est qu'il y a une mobilité interne. Une limite du recrutement interne, c'est que un choix qui est limité, voilà, ou source de conflit au cas de manque de transparence. Parfois, maintenant, qui connaissent des personnes, des collègues binatons, ou qui ont shahada, il sert de la transparence, ça crée des problèmes. Ou également externe, l'entreprise qui fait de la recherche, de la présélection, la sélection, l'intégration, qui est ailleurs. Une limite de recrutement externe, c'est un processus qui est lent, qui est lourd, ou également, ça coûte cher également. Et parfois, il y a un problème d'intégration qui joue un candidat qui s'acclimate mal ajwa de l'entreprise malgré parfois que qui connaît un candidat fait les compétences nécessaires ولكن ما كيتأقلمش مع les salariés. Donc il y a plusieurs comme j'ai déjà cité des questions de course qu'on a عارفين au moins واحد limite واحد avantage. شوفوا la suite. Préciser la modalité de formation réalisée par ESILOR. La formation, ESILOR a créé en 2021 la plateforme d'apprentissage Leonardo qui propose des contenus conçus par des experts et adaptés aux besoins du collaborateur. Cette plateforme accompagne le développement des compétences des salariés du groupe. ESILOR élargit en permanence son offre d'apprentissage avec une variété de programmes différents ainsi que des sessions quotidiennes animées par des experts d'ESILOR L'Exotica et des experts externes. Le groupe a signé un partenariat avec Harvard Business Publishing qui a permis d'enrichir le contenu de la plateforme sur la gestion et le leadership grâce à une sélection des formations destinées à accroître les compétences personnelles et professionnelles. Il fait des formations des collaborateurs, c'est une modalité qui est de plus, c'est une modalité de formation qui est continue. Comme que faut qu'il y ait une formation continue ou qu'il y ait une formation initiale. Initiale, qu'est-ce qu'on a avant l'intégration de le monde du travail au continu, c'est pendant le travail. Citer les connaissances comme citer des objectifs de la formation continue pour une entreprise. Et là, je vais former le personnel, pour les fidéliser et les attacher aux valeurs de l'entreprise ou améliorer la performance d'elles. Okay? Ou également, ça permet à l'entreprise de suivre les évolutions technologiques. Également, comme réponse l'entreprise la formation, quel est l'intérêt pour l'entreprise. Il y a bien sûr d'autres, mais c'est fait les deux. Les modes de réalisation. Donc, je fais les modalités qui sont initiales continue, continue. Donc, il y a la formation continue, donc, ici, l'Exotica, qui me fait à travers le document. Il est assuré par les experts d'ici là, également des experts externes. Il y a au niveau interne et au niveau externe.
Voilà, elle est interne car elle est assurée par les experts de l'entreprise. Un avantage, mais qu'est-ce qu'on a une de formation, ça coûte moins cher. Ou externe, car elle est assurée par des experts. Les hommes déjà, je le document. Ou l'avantage, ça permet à l'entreprise de bénéficier de nouvelles compétences, des compétences qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut apporter de la valeur ajoutée. Relever pour ici lors une instance de représentation du personnel. Et là, je finis le document, surtout le document du plan social. Un délégué syndical central, c'est l'instance. Préciser le rôle, bien sûr le rôle c'est une question de cours. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est présenter les revendications des salariés, mener les négociations, puis signer les conventions. 1, 2, 3, là des questions de cours qu'on a fait. يعني كيقدم الشكايات والمطالب ديال les salariés qui يديروا هذاك négociation. Également ils vont signer des conventions au cas où qui ont des accords مع le patron des entreprises. Identifier l'action prévue par Esselor dans le cadre de son plan social. Plan social. Plusieurs centaines de salariés d'Esselor étaient en grève pour protester contre les revalorisations des salaires jugées insuffisantes et à la fermeture de 4 de ces sites français. Pour les raisons بأن داكشي اللي زادوهم ما كافيش وégalement الشركة سدات 4 ديال les sites surtout en France. Le groupe va regrouper les activités de ces sites dans un nouvel établissement. Les sites actuels sont rentables, le groupe veut gagner plus en supprimant des postes. Il va supprimer 300 postes seront supprimés et seulement 200 environ seront créés. Il va supprimer 300 postes et il va licencier les personnes. Dénonce le délégué syndical central. Cette mobilisation des salariés a entraîné l'arrêt de la production dans au moins 2 usines. Dans le même cadre, les salariés ont voulu dénoncer une dégradation inacceptable des conditions de travail et une redistribution équitable des bénéfices. يعني بأن l'entreprise دات 4 sites automatiquement ما تبقاش تحتاج بزاف ديال الناس يعني il va faire un licenciement économique. Dégager 2 motifs pour cette action. Et là, je vais dire le licenciement. Déjà, le cas. La fermeture de 4 sites français. En France, dans des usines, ils vont les fermer. Ou également, le groupe va regrouper les activités de ces sites dans un nouvel établissement. Quand un dorba غادي يجمعهم ويخلي واحد automatiquement غادي ينقص في le personnel. Au lieu أن كانوا يعني عنده 300 غادي يخلي غير 200. Donc, il va faire un licenciement. Voilà, licenciement économique. Voilà, donc on met les raisons de l'interne. Présenter l'utilité de cette action. يعني علاش هما هاد l'entreprise شنو غيستافدوا من هادشي هذا فاش l'entreprise elle va fermer les sites ديالها donc il بقاو عندها le personnel réside comme ça donc les charges et les salaires les كتعطيهم ça c'est une dépense et du coup ça va créer un problème pour l'entreprise. Donc خاصها تنقص من la charge salariale ou la masse salariale ديالها donc réduire le coût salarial. هذه la première raison. Ou également ajuster les effectifs en fonction des sites. Donc il y a comme un arba ou automatiquement il aura pas besoin de personnel. Du coup il va ajuster يعني تحاول équilibrer en fonction des sites اللي عندها وهكا انها تكون beaucoup plus efficace en termes ديال لي كو يعني تميتريزي لي شارج ديالها باش انها نقص عليها les salariés. Voilà donc هادو les utilités. Je faut déterminer la forme de rémunération adoptée par ici là. Je faut la rémunération. Le groupe valorise et motive plus de 190 000 de ses collaborateurs en leur garantissant une rémunération compétitive basée sur des principes directeurs tels que l'égalité de rémunération pour un travail équivalent et des récompenses basées sur le mérite. Donc il va également faire de la rémunération. Ou ça montre que l'entreprise elle adopte ce qu'on appelle la rémunération mixte ou bien salaire à prime.
Voilà, salaire à prime ou là une rémunération mixte, c'est la même chose. Appréciez cette forme de rémunération. La rémunération, ça contient une partie fixe, une partie variable. La partie variable, ça consiste à motiver le personnel à augmenter leur productivité, à atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Et parfois, de la rémunération, ça crée un problème, surtout il y a un manque de transparence, la répartition, les primes réalisées. Ok, هادشي نديرو فواحد la phrase. Le salaire à prime est une forme de rémunération qui combine un fixe et une part variable liée à la performance. Il motive les salariés, les récompense les efforts et il peut améliorer la productivité. Mais également, il peut créer du stress, des inégalités et nuire à l'esprit d'équipe si les critères ne sont pas clairs. Voilà, d'un type de réponse. Présenter la forme de participation. Je la forme, donc cet engagement en faveur de l'équité salariale s'accompagne d'une initiative proactive visant à promouvoir l'égalité, ainsi de suite. Ici, l'ordre tient à associer l'ensemble des salariés à son développement en leur permettant de devenir actionnaires du groupe à travers l'opération Boost 2023 qui permet aux salariés d'acheter ses actions à des conditions avantageuses. Fâche l'entreprise كتعطي la possibilité les salariés ديالها يشريو الاسهم يعني هذه كتسمى stock option. L'intérêt des stock options, c'est le fait, généralement les stock options ما كتعطاوش كاع les salariés ولكن surtout donc les grands dirigeants ديال اللي شادين les postes clés les postes de management كيعطيهم هاد la possibilité هادو باش انهم يشريو هاد الاسهم automatiquement pour les garder في l'entreprise, pour améliorer la productivité, pour réaliser également les objectifs fixés par la direction. Il y en a plusieurs, donc on va faire ça dans une réponse. Et voilà, donc les éléments qui permettent à l'entreprise d'adopter le type HADA, c'est de motiver, fidéliser les collaborateurs, associer les salariés au développement et améliorer la productivité des salariés. Parce que le fait qu'une personne خدام mais là يشرا واحد une partie من الأسهم ديال l'entreprise يعني ولا كيملك يعني هو عنده salaire و automatiquement عنده أسهم يعني l'entreprise la valeur ديال les actions تزاد automatiquement غادي يربح من هنا ومن هنا. Ok, وهذا كيديروها comme j'avais dit les entreprises surtout pour les salariés اللي عندهم شي poste de responsabilité. On peut les regrouper tout ça, elles motivent et fidélisent les employés en les associant à la réussite de l'entreprise tout en pouvant bénéficier d'avantages fiscaux. Ok, parce que l'opération a dit كتمكن لي salariés يستخدموا واحد الإعفاءات ضريبية. Question de synthèse. Et c'est leur s'engage à offrir un environnement de travail motivant et épanouissant dans lequel chaque collaborateur peut exploiter pleinement son potentiel et exprimer son individualité. Rédigez une synthèse argumentée dans laquelle vous montrez comment les actions mises en œuvre par Ezeler dans le cadre de sa politique des ressources humaines permettraient l'instauration d'un bon climat social. C'est comme l'économie, toujours la même démarche, l'introduction fait les 4 étapes. La définition. Là, on va définir la stratégie RH. Je vois qu'est-ce qu'il a fait l'entreprise en se basant sur le document. On dirait l'accroche, on dirait la problématique liée à les actions mises en œuvre par l'entreprise. On dirait l'annonce du plan. Voilà, je fais un modèle d'introduction. La politique des ressources humaines d'Ezeler repose sur des principes forts, l'innovation, la diversité, les qui sont déjà en main, qui sont les documents, non, document 1. L'innovation, la diversité, l'égalité des chances et le développement des compétences. Il vise à créer un environnement professionnel dans lequel chaque collaborateur peut s'épanouir pleinement. Dans un contexte où la motivation des salariés est un facteur clé de performance, il est essentiel de mettre en place des actions RH permettant de favoriser un climat social, serein et productif. Et voilà dès que la problématique alors, comment la politique RH d'Ezeler contribue-t-elle à instaurer un bon climat social au sein de l'entreprise? Aucun de l'annonce du plan pour y répondre afin de répondre à cette problématique. Nous verrons d'abord comment les actions du groupe favorisent l'épanouissement des salariés, puis comment elles renforcent l'équité et la cohésion interne. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait l'entreprise? Elle a mené plusieurs actions. Elle a fait le recrutement, fait de la formation. Également, elle a fait des licenciements et elle a parlé de la rémunération.
ناخدو un exemple les actions. Donc ici, il a mis en place plusieurs actions concrètes dans le cadre de sa politique RH. Tout d'abord, le groupe mise sur un recrutement équitable et inclusif. Également, il a parlé qu'il offre de la formation continue à travers la plateforme Leonardo. Ils ont également mentionné qu'ils accordent une rémunération équitable ou dès que le type ou bien la forme d'engagement participatif pour attacher les salariés de l'entreprise. Voilà, malgré que tout ça, l'entreprise, elle a fait également des licenciements. Voilà, هذا يخلي واحد la culture de dialogue et de collaboration. نشوفوا التأثير ديال هذا الشيء هذا l'impact. Ces différentes initiatives ont un impact direct sur le climat social. D'une part, la valorisation des compétences et l'égalité des chances. Également, la transparence dans le recrutement et la gestion de carrière favorise un climat de confiance, limitant ainsi les tensions internes. La formation continue développe l'employabilité et la satisfaction au travail. Enfin, malgré certaines tensions sociales liées à des restructurations, comme on a déjà parlé, les actions RH globales d'Essilor Luxottica contribuent à maintenir une cohésion sociale et à encourager une communication constructive au sein de l'entreprise. Puis, conclusion, pour conclure là ensemble, la politique RH d'Essilor améliore les conditions de travail, ce qui favorise un bon climat social. Cela permet à l'entreprise d'avoir des salariés engagés et unis. Voilà, j'espère que la correction vous a donné une idée là du sujet et bon courage.